Salut tout le monde, ici Elisabeth Marcoux pour votre émission d'actualité locale et régionale. Ça se passe ici, à Arthabasca, l'Érable. En ce jeudi 7 avril 2022, on parlera des développements résidentiels à venir à Warwick, des nouvelles priorités locales en sécurité publique dans la région, d'une causerie sur les enjeux rencontrés par les personnes immigrantes, d'une nouvelle exposition qui met de l'avant la protection des sources d'eau. Bonne émission! La ville de Warwick connaît un essor dans son développement résidentiel. Lors du dernier conseil municipal de Warwick, Pascal Lambert nous a fait un petit résumé de ce qui s'en vient. Donc, on a un projet qui s'en vient au parc des bénévoles, qu'on appelle. Donc, un projet de 112 logements qui s'en va là. Donc, c'est super intéressant pour nous. Et ce soir, on a dévoilé un projet aussi au niveau de l'ancienne Wallon sur la rue Saint-Hôtel de Ville. Pour situer les gens, là, on a vendu Corvette. Dans le fond, il y a un bâtiment là qu'on appelait la Wallon à l'époque. Et on a divisé le bâtiment en deux ce soir pour permettre la construction de 50 unités de logement, donc des condos. Fait que ça va être super intéressant au niveau de l'architectural. Il y a des services à l'intérieur, une piscine, une salle communautaire, un atelier de travail où est-ce que les personnes qui vont demeurer là vont pouvoir avoir un atelier où faire fabriquer des choses, réparer. Donc, c'est super intéressant. Puis, on a aussi le développement Brundle qui prend son envol. Le développement Brundle, c'est le développement M. Dernay, donc à la sortie de Warwick vers le Mont-Glisson. Il y a des terrains qui sont disponibles pour des unités d'habitation. Et on est dans le verger, dans le parc, dans le terrain du verger aussi, les horizons. On a des terrains qui sont encore disponibles pour les unités d'habitation. Donc, Warwick va croître encore davantage. Là, c'est incroyable, tous les projets qui s'en viennent. On se parle actuellement, ce qui a été compté, on parle de 250 unités de logement à court terme qui s'en vient, qu'on a des projets qui sont là. Fait que, les projets sont annoncés, on va les voir se construire dans les prochaines années. Mais déjà à court terme, on parle de 250 unités de logement qui sont sur les planches à dessin. Fait que, dans le projet du parc des bénévoles, justement, il y a des différences au niveau des unités de logement. Le promoteur qui est là, il y a pensé. Donc, il y en a des condos plus de luxe puis des condos plus abordables. Pas des appartements, c'est-à-dire. Donc, c'est le promoteur, il a déjà pensé à ça. Fait que pour nous, c'est super intéressant. C'est emballant de voir ça. Les comités de sécurité publique de la région ont établi, suite à des consultations avec divers intervenants, de nouvelles priorités locales qui sont adaptées aux changements sociaux et aux besoins de la population. Tant pour Arthabasca que pour l'Érable, ces priorités touchent divers dossiers. On parle entre autres de la présence policière dans les quartiers, de la lutte au proxénétisme, du référencement vers les bonnes ressources pour les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. On parle aussi de santé mentale, de crimes avec la technologie et de lutte aux stupéfiants. Pour Arthabasca, une des priorités supplémentaires vise à augmenter la concertation en lien avec l'hébergement d'urgence en itinérance. On écoute le président du comité de la MRC de l'Érable, Gilles Fortier, qui nous explique les constats qui ont mené à ces priorités dans le secteur de l'Érable. On a rencontré tout de même 38 personnes pour réussir à trouver les nouvelles priorités locales. Ben oui, ça a ouvert les horizons, hein, parce que ça fait tellement d'années qu'on se concentrait sur la vitesse et sur que là... mais je pense que c'est l'évolution de la société qui fait qu'on en est venu là aussi à voir qu'est-ce qui se passait ailleurs, puis les besoins, là. On entendait parler de plus en plus. Regarde, moi, j'aurais besoin de ça, j'ai des problèmes de pauvreté, d'itinérance, j'ai des jeunes qui viennent chez nous pour avoir de la nourriture, mais en plus, là, ils consomment, puis ils ont des problèmes. C'est pour ça que ça fait qu'on a élargi l'horizon, là. Les priorités là, qu'on a vraiment, là, ça concerne le communautaire. Donc, l'itinérance, un petit peu dans l'Érable, un peu plus dans Arthabasca. Mais ici, là, c'est vraiment du côté santé mentale. On voit que le gros problème présentement, c'est ça, là. Puis après ça, il y a toujours les écoles, des fois, qui... Petit problème de consommation à gauche et à droite, mais ça aussi, on va faire plus attention. C'est tout ça. Autrement dit, on va s'impliquer plus dans la communauté, tandis qu'avant, on s'impliquait plus sur les problèmes qui étaient plutôt municipaux, puis les vitesses, c'était ça. Mais puis, on a des priorités qui n'ont pas été retenues, mais qui vont être regardées pareil, là, parce que souvent, ça se rattache à... Tu sais, des fois, tu peux avoir une affaire, mais juste à côté, elle n'a pas été retenue. Mais si tu réussis à
à contrer la principale cause de ton problème, des fois, tout ce qui suit va s'adoucir puis va tendre à disparaître aussi. Une rencontre interculturelle riche en échanges et en réflexions avait lieu dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme et l'égalité, organisée par Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs en collaboration avec la ville de Princeville. Sur place, il y avait l'exposition de la photographe Isabelle Debois qui s'intitule « Du bout du monde à ici ». Cette exposition-là, qui présente des portraits de personnes immigrantes et réfugiées au centre du Québec, fut un tremplin à la discussion par la suite. Par exemple, avec les Syriens, les parents parlent presque pas français, puis c'était les enfants. Hey, non, papa, c'est pas comme ça qu'on dit ça. Puis là, ils corrigeaient. Ah oui. Le public aura pu entendre la poésie engagée de l'artiste Sana Kenz en début de soirée. Je m'appelle Aldric, protecteur des immigrants et des romantiques, ami des pauvres et des hérétiques qui veulent changer la politique. Je suis un homme de progrès qui travaille le jour. Cette causerie, qui rassemblait des personnes immigrantes et des personnes d'origine centricoise autour d'une même table, fut l'occasion d'échanger sur la réalité des personnes qui ont un parcours migratoire. L'identité peut être composée, je peux être tuniso-québécoise. Ouais. Et là, le fait de le voir de cette façon-là, ça nous permet d'élargir les angles, de savoir c'est quoi vraiment le sentiment d'appartenance, c'est quoi l'identité. Ça peut être pluriel, ça peut ne pas être... Comme enjeu mentionné par les personnes, il y a entre autres la langue qui est un frein dans la communication. Il y a aussi les craintes face à l'autre et les défis d'accéder à un emploi à sa juste valeur. C'est tout récent. Oui, c'est depuis janvier que je suis enfin dans le domaine pour lequel j'ai étudié en urbanisme. Inspecteur en urbanisme, j'ai gradué en 2011, donc je sais que bon, ça va, ça c'est 10 ans, presque 11 ans, mais bon, voilà. Les participants ont également réfléchi à comment être réellement accueillants. C'est de ça, d'accueillir, d'ouvrir les bras, mais ouvrir les bras sans les refermer pour dire « je t'accueille ». Vraiment, je te prends sur mon cœur et je suis vraiment heureuse ou heureux de te connaître. Bien, il y a ça aussi. On peut dire, oh, on est accueillant ici. Oui, est-ce qu'on est accueillant? Mais est-ce qu'on les referme les bras pour dire, oui, je me rapproche de toi? Le 27 mars dernier, au Brésil, avait lieu la Coupe panaméricaine de cross-country, à laquelle participait une équipe canadienne composée de 22 coureurs, dont 3 athlètes de la région, soit Jessie Lacourse dans l'équipe senior, Nolan Turgeon et Mathis Vallière dans l'équipe nationale U20. Nolan et Mathis se sont respectivement placés 4e et 7e du peloton U20, étant les 2e et 4e à franchir la ligne, permettant au Canada de rafler le titre par équipe. Jessie Lacourse, de son côté, a terminé 5e et a ainsi permis à son équipe de soutirer l'argent au classement des pays. Les sentiers du club de motoneige Alléganiche des Bois-Francs seront sécurisés puisqu'il y aura la construction de 2 ponts sur des entreprises publiques, permettant de maintenir accessibles les sentiers sur la Trans-Québec 35 et 65 à Warwick et Saint-Samuel. Ainsi, ça va permettre d'éviter d'avoir des motoneiges près des routes 955 et la 116, favorisant la sécurité tant des motoneigistes que des automobilistes. Le projet, qui a une valeur globale de plus d'1 million de dollars, recevra une contribution du Fonds Région et Ruralité de la MRC d'Arthabasca de plus de 46 000 $. Un premier spectacle festif avait lieu au Café Lewis au centre-ville de Victoriaville le 1er avril dernier, qui accueillait le groupe Orchestre Tisonnier à l'occasion de leur premier spectacle avec leur composition originale. C'est une salle Combe qui a découvert des textes poignants et des arrangements musicaux rythmés du groupe composé de 4 musiciens habitant la grande région de Victoriaville. L'Orchestre Tisonnier, qui propose une musique folk d'érablière, pourrait produire un album d'ici la fin de l'année 2022. C'est en février dernier que l'on découvrait leur tout premier extrait de chanson, Des trous dans nos vies. Le groupe aura la chance de se produire à Sherbrooke le 30 avril prochain à la microbrasserie Le Boc et Bière. Le musée de l'Hôtel des Postes offre une toute nouvelle exposition intitulée Traces d'eau Waterways, en collaboration avec la galerie Métissage du lac Mégantic. L'exposition a été inaugurée le 3 avril dernier par un rituel autochtone de protection de l'eau.
Dans cette exposition-là, il y a une quarantaine d'œuvres donc qui sont disponibles, dont des œuvres qui ont été créées donc par des artistes des Premières Nations. Il y a aussi des métis et il y a des allochtones, donc de toute provenance. Donc c'est en hommage donc à la protection de l'eau. On sait qu'au lac Mégantic, il y a eu une énorme catastrophe, des déversements et tout ça. Et puis la Galerie Métissage a fait vraiment un appel donc aux artistes, mais aussi donc aux riverains du lac Mégantic pour que des rames donc soient données à des artistes pour qu'ils fassent une intervention artistique. Alors, il y en a vraiment de toutes les sortes. Donc, il y en a qui sont plus dénonciatrices, plus humoristiques aussi. Il y en a d'autres qui sont vraiment dans la création, donc plutôt spontanées. On en a certaines qui sont vraiment touchantes, dont une dame qui a fait un hommage à son grand-père, donc qui est décédé lors de la Drave, donc au début du siècle. Et donc, elle raconte un peu l'histoire de son grand-père dans cette rame-là. Et puis, vous voyez aussi ce magnifique canot, donc en bois de bouleau, qui a été créé par Feu Max Gros-Louis, donc qui est une personne donc des Premières Nations qui a été vraiment importante pour les communautés autochtones, mais aussi donc pour notre lien dans la reconnaissance de la part des Premières Nations. Donc, et une artisane a déposé donc 3 vestes donc traditionnelles, donc pour passer donc le message du passage des générations. Donc une veste d'homme et 2 vestes d'enfants avec du perlage, un magnifique travail. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans l'aspect ethnologique de notre mission donc au Musée Laurier, mais aussi donc dans la mission artistique que l'Hôtel des Postes s'est donnée. Donc, c'est vraiment une exposition toute fraîche pour l'été. Et il n'y a pas seulement donc des rames qui ont été peintes, il y a aussi quelques peintures donc qui ont été ajoutées par les artistes participants. Une partie des profits des œuvres en vente seront remis aux artistes, au musée et à l'organisme Copernic. Et voilà, c'est terminé pour l'émission. Vous avez une information ou un enjeu à me partager? N'hésitez pas à me contacter à nouvelles@tvcbf.tv ou au 819-758-3688 pour avoir une émission qui vous ressemble. D'ici notre rencontre, je vous dis à la semaine prochaine!